L'Éternel est bon, que son nom soit béni. Il y a mon micro qui cause un problème là. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. On peut se mettre debout. Gloire à Jésus-Christ. Nous disons, Père Céleste, je suis venu en ce lieu pour te louer, pour te rendre grâce, pour être touché par toi, être guéri par toi, être délivré par toi. Maintenant, je vais écouter ta parole. Je sais que ta parole est la vérité et qu'elle va m'affranchir, qu'elle va encore me délivrer aujourd'hui. Merci, Père, de bénir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. C'est un beau macassi. Et ça veut dire la joie, beaucoup de joie que le Saint-Esprit dit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les absents ont tort aujourd'hui. Alléluia. C'est le jour où Dieu fait grâce. C'est dimanche. Je ne devais pas être là en principe, mais Dieu a fait que nous soyons là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Nous continuons la série d'enseignements sur la prière, que nous avons nommé l'indispensabilité de la prière. Nous sommes dans la 9e partie aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous continuons de parler des ingrédients de la prière. On a vu que le premier ingrédient de la prière était la louange. Vous voyez comment la louange se joue ici. Chaque fois que vous savez la présence de Dieu, il n'y a que ceux qui comprennent les choses bien, ils peuvent comprendre ce qui se passe exactement ces temps ici. Chaque fois que vous louez, la présence de Dieu est manifeste. Alléluia. La louange prépare la voie de la prière. Matthieu 6 dit simplement que ton nom soit sanctifié. Vous ne pouvez pas entrer dans une vraie vie de prière si vous ne prenez pas le temps de louer et de rendre grâce à Dieu. On a pris le deuxième ingrédient pendant 2 semaines qui s'appelait le jeûne. Et nous avons vu que le jeûne, ce n'est pas simplement une diète, ce n'est pas une diète, c'est pas seulement se priver de manger ou de boire, mais c'est une activité vraiment spirituelle enseignée par Jésus-Christ. Et que quand on se prive de ces choses-là, on doit vaquer à la prière, on doit se nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Et on a vu le troisième ingrédient qui était la proclamation ou la confession de la parole de Dieu. Alléluia. Souvent après la prière, les gens disent, parle autre chose. Ta vie chrétienne là, on va voir ça aujourd'hui, c'est une vie de combat. Les gens voient que le combat, c'est seulement quand on prie. Ah, j'étais en grand combat pendant que j'ai prié. Mais non, le combat, c'est tout le temps. Alléluia. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit comprendre que moi, comme enfant de Dieu, la proclamation de la parole, c'est ce que Dieu dit que je suis, ce que Dieu dit que j'ai, ce que j'ai obtenu dans ma prière, je dois les garder tout le temps. Alléluia. Pas seulement pendant que tu pries. Finalement, on a vu le 4e ingrédient qui était cette dimension de l'amour qui est très importante. Vous savez que Jésus ne faisait rien sans compassion. Alléluia. L'ingrédient de compassion. Vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas prier, surtout prier pour les autres sans que vous les aimiez. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un sans que tu aies la compassion. Sans que tu sentes ce que la personne sent. Même dans le domaine de la prophétie, vous allez voir qu'un vrai prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui est peut-être dur quand les gens le voient, mais il sait s'asseoir avec les gens. Et c'est quelqu'un qui a envoyé 7 jours dans la vallée de la Bible. 7 jours avec les gens qui étaient en déportation, 7 jours de voir leur malheur, 7 jours de sentir ce qu'ils peuvent vivre. Et après ça, ils peuvent commencer à prophétiser. Alléluia. La compassion est extrêmement importante. Si tu remarques dans ton cœur que ton cœur est dur, comment tu peux savoir que tu n'as pas la compassion? Les choses des autres ne te dérangent pas. Si tu écoutes comme tu écoutais juste une histoire, quand tu as la compassion, quand tu vois un malheur, ça doit être toujours au cœur. Souvent des gens qui font des insomnies pour le problème des autres. Il n'a pas dormi parce qu'il a un problème des autres. Il n'a pas dormi parce qu'il a un problème des autres. La compassion, c'est la dimension que notre Seigneur fonctionnait avec avant chaque miracle. Vous savez, dans Naïm, il arrive, on amène un jeune homme dans les tombeaux et plutôt dans les cercueils. Il voit, c'était le fils unique de sa mère. Jésus a eu compassion. Il a dit à la femme de pleurer pas. Il a dit au jeune homme, lève-toi, le miracle est accompli. Lazare, la même chose.
Quand la sœur de Lazare est venue de voir Jésus, pleura. Il fut ému en lui, il frémit d'une compassion qui est partie de son esprit, son âme et son corps a frémi. Parce que les gens pleuraient. C'est pas la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Si tu te sens parce que ton corps est cauterisé, tu as besoin d'une grande délivrance. Beaucoup de gens, c'est des enseignements, c'est un secte d'enseigne. Je pense, par exemple, c'est un secte de dire au deuil, il ne faut pas pleurer. Je crois que les Débois ils le disent, d'autres aussi disent, les témoins de Jéhovah aussi, il ne faut pas pleurer au deuil. Ce n'est pas biblique. Tu pleures au deuil, mais tu ne restes pas dans le deuil. Tu pleures à cause de la séparation, mais tu ne resteras pas dans le deuil. Alléluia. C'est des choses que nous avons vues. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose je dirais, c'est le 5e ingrédient de la prière. On a déjà introduit ça dimanche passé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous entendez souvent les gens parler de combats spirituels, des armes spirituelles. Amen. Les armes spirituelles, nous avons mis ça parmi les ingrédients parce qu'il y a certaines armes spirituelles qui ont leur efficacité pendant que nous prions. D'autres, comme nous avons dit, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de dire que non, je vais juste être en combat pendant que moi je prie. Non. La vie chrétienne elle-même est un combat. Quand tu as dit que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu as dit aussi que le diable est ton ennemi. Alors, certaines armes-là, vous allez voir qu'on les réveille tous les temps de la vie. Amen. Les gens, peut-être, aujourd'hui, tu vois que les gens ont pris tendance que le jeûne, c'est une arme spirituelle. Le jeûne n'est pas une arme spirituelle. Le jeûne, c'est un ingrédient de la prière. C'est un moyen que Dieu donne pour que notre prière soit plus efficace. Mais ce n'est pas une arme spirituelle. La Bible n'a pas dit ça. Alléluia. Nous allons voir les armes spirituelles, c'est des choses que tu utilises, que tu as permis contre l'ennemi des chrétiens, qui est entre le diable, contre ses agents et tout ce qu'il envoie. C'est ce qu'un chrétien doit utiliser pour avoir une vie victorieuse. Hier, on était à faire quelques courses, on était avec Benjamin, avec madame qui est à Plaza Côte-Neige. Je vois un jeune homme venir avec un pamphlet. Je vous invite à mon église. Et toi, tu m'invites à ton église. C'est Dieu qui t'a dit, toi, tu peux m'inviter à ton église. Oh non. Vous êtes chrétien? Ok. Il dit, mais votre habillement, vous devez avoir changé ça. Ah, et je ne suis pas habillé? Oui, oui. Je ne suis pas habillé. Me parlons un peu de quel Jésus tu me parles. J'ai commencé à définir Jésus. Elle n'arrivait pas à dire Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, là, il n'a même pas dit Jésus-Christ de Nazareth. Ton Jésus, là, il n'est pas normal. Le Jésus que nous prions, parce qu'il y a beaucoup de Jésus, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit, celui qui a été crucifié sous Ponce Pilate, qui a donné confiance à lui pendant 3 jours, qui est ressuscité, qui règne à la droite de Dieu le Père. C'est simple ça. Elle n'arrivait pas. J'ai dit, bon, prends, donne-moi ta carte. J'ai dit, je prends juste mon nom, je n'ai pas de carte avec moi. Comme tu vas bien être bien enseigné. Parce que quand on vous envoie maintenant avec des pamphlets, vous allez distribuer, vous ne savez pas qui vous raconter de la rue. Vous n'êtes pas bien préparé. Pour aller évangéliser, utiliser l'arme spirituelle qu'on appelle les aides de l'évangile, tu dois être préparé. Hein? On a vu des gens ici qui étaient dans la tête d'évangéliser, tout d'un coup ils sont maintenant démoniaques, totalement démoniaques. Vous êtes témoin de ça de certains. Alléluia. Donc c'est des armes puissantes, mais les armes doivent être revêtues. Un militaire, quand il se revêt des armes, il sait qu'il est prêt pour la guerre. Vous n'allez pas donner les armes à un militaire qui n'est pas prêt pour la guerre. Alléluia. Amen. Dans le symbolisme, comme je disais dimanche passé que Paul prend, c'est du temps de l'époque romaine, l'armure était l'armure romaine qui prenait pour exemple. C'était l'armée par excellence de l'époque. L'armure romaine avait, c'est la ceinture de l'armure qui tenait tout. C'est pourquoi Paul dit, parle de l'arme spirituelle, parle de la ceinture de la vérité. Alléluia. On va pas encore être là, on peut dans la parole de Dieu, dans Ephésiens chapitre 10. Amen. On va terminer ça dimanche en 8 parce que c'est un sujet très profond. Même si ça ne va pas 3 dimanches, je vais en profiter pour enseigner beaucoup pour les armes spirituelles. Alléluia. Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 10, nous allons lire nous tous. Nous lisons jusqu'au verset... je vais lire jusqu'à 18 et puis on va y aller tranquillement. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez abhorré la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout le temps, par esprit, toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance plutôt, priez pour tous les saints. Alléluia. C'est la référence par excellence des armes spirituelles. Nous sommes là dans la période de la grâce. Dans la période de la grâce, les armes spirituelles, elles sont spirituelles. Les armes ne sont plus charnelles. Nous n'avons plus à combattre contre la chair et le sang. On ne combat plus les hommes, on ne combat plus les personnes, on combat les démons qui utilisent les hommes. Alléluia. Celui qui comprend mais cet ingrédient, sa prière sera très très puissante. Je prends juste un exemple. Le diable veut t'empêcher de recevoir quelque chose. Il peut t'envoyer quelqu'un de provoquer tous les jours pour qu'il ne pardonne pas, pour que la chose ne passe pas. Si tu es intelligent, tu vas comprendre, ah non, 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 ça c'est le diable qui utilise. Tu vas chasser l'esprit pendant des provocations de la vie de cette personne. Si le mot va partir, la personne viendra qui te dérange. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous prenons, pourquoi je mets ça dans les ingrédients de la prière, c'est parce que il y a certains avons dit à l'introduction que nous allons nous revêtir simplement quand nous sommes en prière. Alléluia. Commençons par juste le dixième verset. On reste fortifié dans le Seigneur par sa force de toute puissante. Alléluia. Dans d'autres versions de la Bible, il dit, puisez votre force dans votre union avec le Seigneur. Alléluia. En d'autres termes, les armes qui sont là, c'est les armes de Jésus-Christ en vous, ce n'est pas vos armes. Ces armes peuvent être efficaces et utiles dans la vie de quelqu'un qui est en union, en communion avec Jésus-Christ. C'est lui qui nous communique ces armes-là. Alléluia. Amen. On peut dire que c'est les armes spirituelles de Jésus-Christ pour ceux croyants. Alléluia. Il dit, fortifiez-vous, donc trouvez votre foi dans le Seigneur et vous avez toute puissance. C'est seulement par Jésus-Christ que nous pouvons vaincre l'ennemi. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous voyez que les chrétiens ont beaucoup la prétention aujourd'hui de pouvoir ne pas demeurer en Dieu et puis combattre spirituellement. C'est dangereux. Ça allait mal finir. Comme la jeune dame que j'ai parlé hier. On ne sait pas que c'est des gens qui ne sont pas préparés qu'on lance comme ça dans la rue. Là. Amen. Votre union avec le Seigneur doit être le début de votre vie spirituelle dans tout ce que Dieu vous commande de faire et on peut inclure dedans le combat spirituel. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Jean 15, verset 7, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne parlait pas aux non-croyants, il parlait à ses disciples. Sans Dieu, sans la communion avec Dieu, sans l'obéissance à Dieu, tu ne peux rien faire. Il y en a qui enseignent aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être obéissant, restez seulement par la foi. Vous créez des problèmes aux gens. L'obéissance va les garder dans l'alliance. Et quand tu es dans l'alliance, tu peux utiliser la foi pour obtenir des choses de la vie. Donc notre union avec le Seigneur est quelque chose de très très important. Alléluia, qu'on ne trompe pas. Qu'on ne trompe pas les gens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, pourquoi? Parce que le combat, il n'est pas ton combat. Il est le combat de Jésus-Christ. Nous devons comprendre que vous faites partie je fais partie de l'armée de Dieu. Amen. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Sans toi, Dieu ne peut rien faire. Sur cette terre-là. Depuis que Jésus a dit tout est accompli, Dieu a besoin de toi pour agir. Les prophètes disent, Isaïe dit, Dieu regarde, il est étonné, il n'y a personne qui intercède. Quand on intercède, on travaille, nous, avec Dieu. Un exemple, Daniel, quand il a commencé à intercéder, le mouvement angélique a commencé. Vous comprenez cela? S'il avait cessé avant 21 jours, il n'aurait pas toutes les révélations qui nous comblent aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi l'enfant de Dieu se prend le sourire que je suis partenaire avec Dieu dans son œuvre. C'est Jésus le boss, je fais partie de la mère de Dieu. Vous allez voir dans les textes d'Apocalypse. Il dit
lisez un peu ces enseignements sur l'Apocalypse, c'est très profond. C'est l'Apocalypse, vous allez voir que quand l'armée de Dieu descendra pour combattre Satan, ce ne sera pas seulement les anges, ce sera les saints, les anges et les chefs de l'armée qui est Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Là, nous tous nous sommes spirituels. Moi, peut-être à côté de Michael, on est dans le combat. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Donc, mais il ne faut pas attendre là-bas. Maintenant, déjà, par votre prière, vous faites l'œuvre de Dieu. Par votre prière, vous combattez le diable. Si tu vas te voir démoniaque qui ne peut pas pour lui, il va mourir démoniaque. Regarde la jeune fille de Jason, de ma maman voisine, là, le papa connaît. Je l'ai invitée, elle s'est perdue là. Je suis c'est le démon qui l'a. Oui, elle est venue, elle dit j'ai cherché, elle est descendue plus bas. Elle est rentrée. J'ai prié pour elle pendant plus de 2 ans. C'est par la prière que nous intercédons. C'est pourquoi nous comprenons que les combats spirituels, la prière c'est un maillon essentiel du combat spirituel. Mais la prière n'est pas le combat spirituel. Seulement. Et n'est pas seulement la prière fait partie du combat spirituel. C'est un groupe chrétien, on fait de la prière comme la prière c'est le combat spirituel. Non, la prière fait partie, c'est un maillon de la combat, de combat spirituel. Parce que certaines armes, nous allons voir, on n'a pas besoin de les mettre pendant qu'on prie, on va les mettre tout le temps. Si c'est un arme que Dieu nous donne, on doit les porter tout le temps. C'est que notre vie là, c'est une vie de combat. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, oh, le sang de Jésus agit, le temps de la paix. Alléluia. Je suis toujours à l'introduction. Je vais prendre le verset 11-12 pour vous citer l'introduction du combat spirituel et puis on va parler des armes pour mes baptites. Alléluia. Le verset qui suit dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Première chose, revêtez-vous. Qui se revêt les armes? C'est moi, c'est toi. Amen. Vous allez voir comment vous allez revêtir les armes. On va être très pratiques dans cet enseignement. Il faut revêtir ces armes. Vous devez les porter, c'est toi qui les portes. Il dit, revêtir les armes, c'est la première chose. C'est toi qui revêt les armes. La deuxième chose, et ce n'est pas Dieu qui vient te donner ça. C'est toi qui revêt ça par la foi. Amen. Et la deuxième chose que nous voyons au verset 11, revêtez toutes les armes. Il n'a pas parlé d'une seule arme. On va revenir après. Tu dois, il y a quelque chose de spécial dans l'armure chrétienne. Tu ne peux pas dire qu'il va négliger une arme. Tu négliges une arme, Satan va entrer en toi, détruire toute ta possibilité de te combattre. Tu dois revêtir toutes les armes. On va démontrer ça le dimanche. Toutes les armes doivent être revêtues pour que ton victoire soit assurée. Toutes les armes. Amen. Pour rappel, juste avant qu'on aille plus loin pour vous situer, parce que quand on parle des armes, on n'avait aucune idée. Amen. Donc, rapidement, je cite: vous devez revêtir la cuirasse et la ceinture de la vérité. Vous devez revêtir les ailes de l'évangile et le courage de la justice. Je vais expliquer plus tard. Vous devez revêtir les ailes de l'évangile, comme j'ai parlé cette dame. Vous devez revêtir le bouclier de la foi. Vous devez revêtir les casques du salut. Vous devez revêtir le paix de l'esprit. Et la septième arme que je garde, je vais vous dire quand je vais nommer les armes. Alléluia. Vous devez revêtir de tout cela. Il n'y a pas une arme que tu vas revêtir. Tu dis non, je revêt juste la ceinture de la vérité. Non, je ne peux pas mettre la courage de la justice. Ça ne va pas marcher. Je peux vous demander que je prends un exemple. Quelqu'un qui revêt la ceinture de la vérité. Je n'ai pas vous définir c'est quoi la ceinture de la vérité. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la vérité que produit l'esprit de vérité en toi. Un homme de Dieu doit toujours dire la vérité dans la bouche. Quelqu'un qui pratique la vérité, qui ne vit pas le mensonge. Si tu rêves, tu dis moi je vais être un homme de vérité, mais je ne vais pas revêtir la courage de la justice. Alors le thème, si Satan, je vais me culpabiliser pour quelque chose que j'ai fait longtemps, ça va détruire tout. Satan va rentrer par la culpabilité, il va te détruire ta prière, sera inefficace. Tu dois revêtir toutes les armes. Parce que si une arme est défaillante, l'ennemi va en profiter. Alléluia. Amen. Tu ne mets pas les casques du salut, tu es avec l'armée, tu ne mets pas les casques du salut. Une flèche bénaille t'a frappé la tête, tu es mort. Les casques du salut, ça veut dire que tu es assuré que tu es enfant de Dieu, quelle que soit la condition que tu es.
comme l'enfant prodigue. Il avait les casques du salut. Il était en train de manger la nourriture. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais retourner chez mon père. Malgré que j'ai été rebelle, je retourne vers mon père. Voilà quelqu'un qui a les casques du salut. Ne perdra jamais sa vie éternelle. On va entrer en détail avec cela. Amen. Je vais enseigner comment les âmes fonctionnent ensemble. Alléluia. Nous sommes juste à l'introduction pour dire simplement que c'est toutes les âmes qu'on doit revêtir. Alléluia. Ce qui compte dans la vie chrétienne, c'est une vie de distraction. Non, non. C'est une vie sérieuse. C'est une vie. Quand tu es chrétien, tout ton raisonnement devient chrétien. Tes attitudes, c'est ta vie. Tu ne peux pas dire, non, non, je vais juste être chrétien dimanche ou c'est un jour de la journée. Non, tu es tout le temps dans la vie. Parce que le Saint-Esprit est toujours avec toi. C'est lui qui te conduit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc il faut être. Verset 12. Il dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans les combats spirituels, les chrétiens, tu ne luttes jamais contre un homme. En d'autres termes, tu ne te venges pas contre un homme. En d'autres termes, tu ne frapperas pas un homme, pas même quand il t'a frappé. C'est là où Jésus a dit de bénir vos ennemis. Parce que c'est quand quelqu'un t'attaque, un homme t'attaque, ce n'est pas lui, c'est l'ennemi qui a en lui qui les pousse de t'attaquer. Notre loi pour l'homme, c'est d'aimer les hommes, les bons comme les méchants comme le Père lui-même. De faire du bien aux bons comme aux méchants comme le Père lui-même. Alléluia. On va lire dans les évangiles, Jésus pose la question, si vous faites du bien à ceux qui vous font le bien, quel gré vous en saura-t-on? À quoi vous êtes différents des non-croyants? Les gens de la drogue, les trucs, ils aiment aussi les amis qui sont comme eux. Amen. C'est aimer ton ennemi qui fait de toi indifférent, qui fait de toi vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans les combats spirituels, tu dois savoir que jamais je ne peux dire, même si la révélation te montre que, comme une révélation que j'ai vue hier, hein, et on te demande, voilà ce que cette personne va faire contre toi. Mais tu fais quoi? Quand tu te réveilles, tu bénis la personne, tu chasses les démons. Amen. On est étonné parmi les chrétiens des querelles, il y a des jalousies, les gens, parce que les gens ne comprennent pas que on le lit déjà, c'est clair là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, pas contre les hommes. Qui écrit cela? C'est l'apôtre Paul qu'on a frappé, je ne sais pas, qui a reçu 40 fois moins une, 39 coups de fouet. C'est l'apôtre Paul qu'on a frappé plusieurs fois, qui a battu même mort pour l'évangile. Lui, il dit, il n'a pas lutté même contre ces gens qui l'ont battu. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu ne gagnes aucun combat. Regardez ce même Paul dans Actes chapitre 16. On l'a frappé à mort à cause d'un démon qu'il a chassé dans la vie, une femme qui avait l'esprit de Python. Mais on l'a mis dans la prison. Au milieu de la nuit, il commençait à louer et à prier. Le mur de la prison s'est ébranlé et les chaînes de tous les prisonniers tombaient. Est-ce que s'il avait l'amertume, les chaînes seraient tombées? Non. Amen. C'est parce qu'il avait l'amour même de ce qui. La personne qui l'a enfermé allait se faire du mal. Il dit, hé, ne fais pas du mal, nous sommes là. Si c'est ton idée, fais toi-même, fais-toi mal, toi-même. Il a sauvé physiquement les geôliers et il a sauvé spirituellement les geôliers, lui, avec toute sa famille. C'est les geôliers, le monsieur qui était là pour les surveiller, qui restent dans la prison intérieure. Alléluia. C'est pourquoi les âmes spirituelles, vous les répétez pas comme ça. Pour les répéter, vous les répétez. Et vous devez être, comme dit Paul, fondé et enraciné dans l'amour. Fondé et enraciné dans l'amour. C'est pas comme on voit les gens. Ils cherchent un demande dans la vie de quelqu'un, mais ils détestent sur la personne. Et ça ne marche pas. Non. Non. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je sais que les assaillants ont beaucoup tort aujourd'hui là. Amen. Amen. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Juste à l'introduction pour là. Parce que nous devons, pour que nous ne luttions pas contre la chair et le sang, nous devons être fondés et enracinés dans l'amour. De quel amour? Cet amour qui est patient, qui est plein de bonté, cet amour qui n'a vu pas les autres, qui ne s'en peut pas d'orgueil, qui cherche pas son propre intérêt, cet amour qui se joue pas de la justice, qui se joue de la vérité, cet amour qui pardonne tout, qui excuse tout,
qui supporte tout l'amour que Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 13. Enraciné, ça dit que ma réaction, comme je disais à qui me rappelait ça il n'y a pas longtemps. J'ai toujours ta phrase de ma, je dis, si je vais faire quelque chose, si j'étais Jésus, qu'est-ce que Jésus ferait? C'est une phrase que je dis souvent aux gens. Quand il y a un problème avec les gens, pose-toi la question, si c'était Jésus, comment il ferait? Tu as fait comme Jésus parce que tu as avec lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, dans Colossiens chapitre 2. Amen. Toujours, parce qu'on ne va pas se déchirer juste sur l'armure. Vous devez comprendre comment l'armure fonctionne. Car Paul dit que nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, les dominations, les principautés, les principautés, les autorités, c'est des géants, c'est des démons spirituels. C'est parce que tu es fondé et enraciné dans l'amour, uni en Christ, que tu peux vaincre ces démons. Sinon, tu ne vaincras pas. Alléluia. Amen. Colossiens 2, verset 7. Alléluia. Je disais que pour bien lutter contre les esprits, tu dois être fondé et enraciné dans l'amour. Colossiens 2, verset 10 ici. Commençons verset 6. Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, virgule, étant enraciné et fondé en lui. C'est-à-dire, votre fondation, c'est sa parole. Vous demeurez dans la parole, vous demeurez dans son amour. Affermi par la foi. Vous voyez que la foi vient après. Il y en a qui enseignent qu'il ne faut pas être obéissant à Dieu. Non. Fondé et enraciné en lui. Et il dit maintenant, affermi par la foi. Amen. Amen. D'après les instructions qui vous ont été données, et vous abandonnez à notre chose de grâce. Et puis il continue jusqu'à arriver au principe que vous avez tout pleinement en lui, qui est l'échelle de toute domination et de toute autorité. Amen. L'autorité, là, les versets 10, ne peut pas s'exercer si quelqu'un n'est pas fondé et enraciné dans l'amour. C'est pourquoi quand les gens font le rêve, quelqu'un vient de la chrétienté, bien sûr on fait la délivrance, tout ce qu'on lui enseigne d'abord c'est des démons. Non, enseignez-nous d'abord le fondement de la chrétienté, l'amour. Vous savez, quelqu'un qui demeure dans l'amour, les démons peuvent faire tout ce qu'il ne faut pas la voir. Amen. Les gens enseignent le combat spirituel, combattez. Mais c'est déjà rempli de haine, rempli de déception dans le cœur. Il n'y a aucune victoire qu'on peut avoir comme ça. Là. Et puis c'est tout après, parce que le diable est malin. Hein? Après, ils utilisent un peu ce qu'ils volent aux gens, ils te donnent un peu quelques victoires. Tu crois que tu es avec Dieu. Un moment, quand il te montre qu'il est là, il n'y a plus rien, tu deviens un chrétien dessus. On ne peut pas lutter contre les dominations et les principes de ce monde si on n'est pas enraciné en Jésus-Christ, fondé et enraciné. Donc notre racine, c'est Dieu en moi. Je demeure dans ce que Jésus enseigne, dans la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire. Quand il dit l'amour est patient, si je ne suis pas patient, j'ai des problèmes. Quand il dit que l'amour est plein de bonté, si je n'ai pas de bonté, j'ai des problèmes. Quand il dit que l'amour ne s'irrite pas, quand je mérite tout le temps, j'ai des problèmes. Quand il dit que l'amour ne soupçonne pas le mal, je soupçonne des gens tout le temps, j'ai des problèmes. Quand il dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, je me réjouis de l'injustice. J'appelle, comme au Congo là, il y en a qui appellent, il y a des églises de réveil qui s'amènent des choses qui disent qu'ils vont soutenir que la constitution soit changée. Mais ces gens-là, ils sont quoi? C'est des églises de Jésus-Christ ou des églises de démons? L'église va être pour la justice. Pour la justice. Amen. L'église ne fait pas la politique, mais l'église est pour la justice. C'est que l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quel combat spirituel tu peux faire si tu as un cœur injuste? Quel combat spirituel tu peux faire si tu appelles le bien mal, le mal bien? Quel combat spirituel tu peux faire quand c'est les gens qui font du mal dans ta famille? Tu dis c'est pas grave. Quand c'est la famille des autres, ils font du mal. Non, un homme, une femme, il doit être un caractère juste. Si c'est le mal est en moi, dans ma famille, je dis c'est ma famille, il y a le mal. Si c'est ailleurs, je dis il y a le mal. Et on trouve des solutions. Alléluia. Amen. Étant fondé et enraciné en lui. C'est là où le point de départ de tout combat spirituel. Maintenant, quand un homme viendra, je sais que jamais un homme ne sera mon ennemi. Mon ennemi, c'est le diable qui est dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Sinon, les joailliers de Paul ne seraient pas devenus chrétiens. Il se serait même dit qui est physiquement si Paul n'avait pas intervenu. Il a essayé de tuer. Paul dit non, on a fait pas de mal, nous sommes là.
Il a continué toujours dans l'amour. Alléluia. Il y en a quand ils entendent l'enseignement sur les armes spirituelles, ils sautent juste sur les armes. Non. Ces armes, tu ne peux pas te réveiller si tu n'es pas fondé et enraciné en lui. Parce que la vérité, c'est lui. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3. Roi des rois, roi des rois, roi des rois, roi des rois, roi des rois. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 17 dit aussi, en sorte, ça c'est Paul qui fléchit les genoux pour prier et prier pour rendre grâce devant Dieu. Et il dit au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs de la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné, je répète, et fondé dans l'amour. C'est alors simplement tu peux comprendre maintenant que l'homme n'est pas mon ennemi. La personne qui vient gérer n'est pas mon ennemi. La personne qui me fait du mal n'est pas mon ennemi. C'est alors que tu peux aller dans cette dimension que je nous ai enseigné de faire du bien à tes ennemis. C'est pas quand quelqu'un vient en Christ, ne lui enseigne pas encore de chasser, seulement juste chasser les démons, non. Toi, prends soin de lui pour ces démons qui viennent. Enseigne-lui d'abord comment être fondé dans l'amour, comment pardonner, comment vivre dans le conflit, comment oublier les offenses. C'est des choses essentielles de la chrétienté. Quand quelqu'un rate cela, c'est fini. On est hypocrite chrétien, hypocrite. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Étant fondé, et il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui supporte toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc, si tu n'es pas fondé de l'amour, tu ne seras pas rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Comment tu vas lutter contre les démons? Amen. Amen. Quand on lit les épîtres, allez-y lentement. C'est très profond la pensée de Paul et les épîtres. Très, très profond. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, maintenant, on revient à notre texte, Éphésiens 6. Quand maintenant j'ai compris que mon combat, ce n'est jamais contre les hommes, c'est alors simplement que je peux commencer maintenant à répéter. Je voulais juste préciser quelque chose avant d'entrer dans les arbres. Voyez au verset 12, au verset 11. Revêtez tous les armes en fait de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme contre les ruses. Il n'a pas dit contre la force du diable. Amen. Contre le ruse. Parce que le diable a été défait à la croix du calvaire. Il a été dépouillé à la croix du calvaire. Maintenant, c'est par ruse qu'il a été nous avoir. Et pendant cela, il faut tenir ferme. Et puis, au verset 13, il dit maintenant, prenez toutes les armes en fait de pouvoir résister dans les jours mauvais. Dans les jours mauvais, on résiste au diable. Attaque de maladie, attaque de poison. Nous résistons au diable avec une foi ferme. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Souvent les chrétiens, quand ils sont en difficulté, n'importe quelle difficulté, ils prient sérieusement. Quand maintenant l'histoire est passée, ils prient légèrement. Non. La Bible dit tenir ferme en deux positions. Pendant les jours mauvais, pendant que la précarité est là, pendant que les attaques sont là, tenir ferme et aussi tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc quand tu es monté là-haut, tu dois rester là-haut. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Alléluia. Donc une victoire pour un chrétien qui n'est pas conscient peut être un danger pour sa vie spirituelle. Parce qu'il va relâcher. Amen. Dans l'armée actuelle, quand on a gagné une victoire, on fait quoi? On fait le dépôt d'armes pour se reposer. Dans l'armée de Dieu, il n'y a pas de dépôt d'armes. Non, il n'y a pas de dépôt d'armes. Hein? On appelle tous les... Je ne sais pas si les militaires vont me corriger, là, il n'y en a pas aujourd'hui. Les militaires qui étaient ici, je ne les vois plus. Alléluia. Amen. Ça veut dire simplement, quand tu as gagné un combat, en Dieu, tu ne déposes pas les armes. Tu gardes tes armes avec toi. Alléluia. Parce que ta victoire, la victoire que tu as aujourd'hui peut être une occasion pour le diable de t'avoir. Alléluia. Tu peux relâcher. Tu peux être distrait. Oh, distrait, quand on dit le mot distrait, chez nous, on voit que le diable agit avec ruse. Est-ce que quelqu'un qui est distrait peut déceler une ruse, même d'un humain? Non.
Quand vous avez beaucoup d'argent, des amis, c'est quand vous avez beaucoup d'argent. Quand vous avez des succès. Plein d'amis viennent. Mais vous allez voir sur les 30 amis qui arrivent, peut-être il y en a un ou deux. Et si tu n'as plus d'argent, tu verras qu'un seul ou deux qui continue à venir te voir. Amen. Amen. La victoire apporte aussi la distraction. Mais un affaire que quand tu as gagné, reste extrêmement vigilant. Amen. Je parle à quelqu'un qui me suit de loin. Qui a donné la chose depuis longtemps. Depuis que la chose est arrivée, on voit même le matin, on ne te voit pas en ligne. Hein? Ça devient la distraction. Alléluia. Quand tu as gagné quelque chose, c'est alors que tu rends grâce, tu mets encore focus. Parce qu'en Dieu, il y a plus en Dieu. Tu ne dois pas te satisfaire de ce qu'il t'a donné hier. Il y a encore plus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon chika. Donc, prenez toutes les armes de Dieu qu'on peut avoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh Shimalakaya. Alors maintenant, la première arme spirituelle, c'est que nous allons voir. Nous allons juste voir des armes ici. Tellement spirituelles. Deux seulement que nous allons voir aujourd'hui. Il dit, tenir ferme. Je reviens au verset 13. Une jeune femme qui attendait le mariage, et puis, quand le mariage arrive, Dieu devient second. Un jeune homme qui attendait le mariage, dès qu'ils sont mariés après, Dieu n'est plus second, Dieu n'est plus là. Il attendait un boulot pendant longtemps. Paf, les choses arrivent, Dieu devient secondaire. C'est ça que Dieu n'aime pas. Dieu aimera toujours être le premier dans nos vies, tous les temps les premiers. Observez les Juifs, même ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, ils mettent dans leur manière de la loi, Dieu est le premier. Le premier en toutes choses. Dieu n'est pas contre les succès. Dieu même est pour le succès de ses enfants. Il veut que ça va prospérer à tout égard. C'est-à-dire que spirituellement, psychiquement, physiquement, socialement, Dieu veut que les enfants puissent prospérer. Mais qu'ils soient les premiers. Alléluia. Puisque le diable est rusé. Et que la ruse ne peut être... C'est seul Dieu qui peut nous définir comment lutter contre le diable. Nous allons voir cette première arme que Dieu nous a donnée. Il dit, tenez donc ferme. Le mot fermeté revient 3-4 fois. C'est-à-dire qu'il y a de la résistance. Il faut résister. Alléluia. On va tenir ferme. Ayez pour tenir ferme 2 points. Qu'est-ce que nous devons avoir? La vérité pour ceinture. Amen. Amen. La vérité. Il y en a qui vont enseigner, ah non, Jésus est la vérité. Non. Là, on parle de ce que le Saint-Esprit produit dans les croyants. Un chrétien doit dire la vérité. Puis tu demeures dans la vérité qui est Jésus-Christ. Tu dois pouvoir dire la vérité tout le temps. Tu ne dois pas pratiquer les mensonges. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Le père de la vérité, c'est Dieu le Père. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, puisque tu l'as, tu dois avoir, tu dois te ceinturer de cette capacité toujours de dire la vérité. Tu ne dois pas pratiquer le mensonge. La vérité, quand un mensonge est fait, tu dois te repentir très vite. Il y en a qui vont dire, ah, bon, moi j'avais menti 2 fois. Moi aussi je vais mentir. Là, tu tentes Dieu. Voyez un peu. Abraham était en face de la précarité. Et puis il a menti. Il n'a pas quitté Charan en disant, quand je vais là-bas, je vais commencer à mentir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous disions que Jésus qui est la vérité dans ton cœur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité étant en toi, tu ne dois dire que la vérité. Alors on peut dans Jean 8. Le verset de Jean 8, verset 44. Alléluia. Amen. Jésus là, c'était une discussion chaude dans Jean 8, c'est un chapitre très intéressant. Il dit au verset 43, pourquoi ne comprenez pas mon langage? Parce que vous n'écoutez pas ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été mérité dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité.
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alléluia. Il profère les mensonges. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Dans le cœur du diable, là quand le diable parle, chaque parole que le diable parle, c'est le mensonge. Vous voyez un peu? Et car il est menteur et il est le père du mensonge. Alléluia. Toi maintenant tu es enfant de Dieu né de nouveau. L'esprit de vérité siège en toi. Tu luttes contre le père des mensonges. Si toi tu mens aussi, et tu peux gagner un combat avec lui. Non. Quand le diable parle, Jésus a dit quand le diable parle, chaque parole qui sort, c'est le mensonge. C'est le père de son propre fond il parle. Il ne connaît pas tout le langage que les mensonges. Alors dans les combats spirituels, il y en a qui croient que c'est des chaînes de prières, tout un nom. D'abord, tu dois être une personne qui vit dans la vérité. Qui honore Dieu, qui honore Jésus qui est la vérité qui est dans ton cœur. Dans ta bouche, tu dis la vérité. Ce qui est vrai, ce qui est pur, tu aimes. Tu aimes ce qui est vrai. Tu es comme David qui dit, je ne m'assieds pas avec le moqueur, je ne m'assieds pas avec le menteur. C'est David qui dit cela. J'ai en l'horreur le mensonge. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Ce n'est pas la parole là, c'est pas non. C'est l'attitude de la vérité. Vous allez comprendre quand on va voir l'épître. Alléluia. Alors on va maintenant dans Ephésiens chapitre 5. Les récits étonnera le monde. Les récits étonnera le monde. Les gens sont bénis. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, le temps de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors Ephésiens 4, on va aller sur 5 après. 4 à partir du verset 23. Non, je vais juste à partir du verset 22. Eu égard, je commence à 21. Du moins, vous l'avez entendu si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous de prier. Eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. À revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renonçons au mensonge, que chacun de vous parle la vérité à son prochain quand nous sommes membres les uns et les autres. C'est de ça que nous parlons. Chrétien doit être quelqu'un qui dit la vérité. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de mentir, cette personne est plus dangereuse, même qu'un chrétien. Quand il y a un mensonge, un chrétien doit avoir les remords, demander pardon vite. Parce que quand tu es dans les mensonges, tu n'as pas d'armure. Tu n'as pas d'armure. Le diable peut t'avoir n'importe quand. Alléluia. Amen. Nous comprenons là qu'il dit que l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu, en toi, cet homme-là, c'est un homme de vérité. L'homme nouveau n'est pas l'homme des mensonges. L'homme ancien, l'homme du passé, c'était l'homme des mensonges parce que c'était la nature déchue de l'homme où le diable dominait. Alléluia. Maintenant, tu es dans la vérité. Tu es une personne qui dira toujours la vérité. Tu vas renoncer au mensonge et tu vas commencer à dire la vérité. Au début, ça va te faire un peu mal et puis tu vas être habitué, tu vas trouver que c'est beau. C'est ta chair qui te déchire là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons encore un autre texte, Ephésiens 5, au verset 9. Car les fruits de la lumière consistent à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Celui qui a la lumière de Christ. Amen. Celui qui a quitté les ténèbres qui est maintenant dans le Seigneur. Celui qui marche comme enfant de la lumière, il va produire la bonté, la justice et la vérité. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui va toujours aimer la vérité et dire la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Déclarez ceci avec moi. Tu dis, je déclare qu'aujourd'hui, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisque je suis enfant de la lumière, je vais produire la bonté, la justice et la vérité. Je vais aimer la vérité par Jésus-Christ et par sa grâce.
Amen. Amen. C'est de ça qu'on parle. Pourquoi maintenant quand tu dis, tu vas chasser un démon? Dès que la vérité n'est pas là, tu n'as pas la ceinture de la vérité, toutes les autres armures ne peuvent pas tenir. Parce que dès que tu fais un invité de mensonge, tu as invité plein de mensonges en toi. Il domine en toi. Quand il domine en toi, est-ce que tu peux encore combattre? Il y en a qui vont se promener, jeunes de 40 jours. Ils ne vivent pas dans la vérité, jeunes de 21, de 120 jours, de 400 jours, comme vous voulez. Mais écoute, les jeunes n'est pas une armure spirituelle. Les jeunes, c'est un ingrédient de la prière. Si tu demeures dans la vérité, ton jeûne sera puissant. Si tu ne demeures pas dans la vérité, ton jeûne sera une diète pour toi. Alléluia. Il faut aimer la vérité. Amen. Vous savez, je connais l'apôtre déjà qui dit, les gens du monde ne vont pas aimer. Quand tu aimes la vérité, les gens vont même te fuir. Mais les jours où ils auront des problèmes, ils vont te chercher. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. C'est la ceinture centrale du chrétien. Parce que nous produisons la vérité que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, met en nous. Alléluia. Tu es un homme vrai. Celui qui vit dans la vérité ne vit pas de l'hypocrisie, ne vit pas de la mensonge. Parce que si tu es mort, tu deviens hypocrite, tu deviens malicieux, et ta vie sera pénible. Tu n'auras pas de paix. Et si tu cites le nom de Jésus, quelqu'un a le mensonge, quel combat tu peux gagner? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un autre texte, Amen. Au Machik et Meranochik. Colossiens 3. Au Machik et Remanasaka. Revenons sur Colossiens chapitre 3. Alléluia. Oh non, juste un petit mensonge. Nous, quand on a été payés, on appelle ça skit avec les skits. Donc, c'est comme il y a des mensonges qui sont grands, d'autres qui sont petits. Non. Les mensonges restent les mensonges. Amen. Oh, les mensonges, dans un couple, les mensonges qui sont permis. Ne pas tout dire à ton mari. Ne pas dire, non. Un mensonge, quand tu ne dis pas tout, c'est un mensonge. Quand tu dis, tu n'étais pas dit où? Oh non, je ne t'ai pas dit. Tu as menti. Un mensonge reste un mensonge. Amen. La Bible dit l'amour parfait de Dieu en banni toute crainte. Un chrétien est libéré de toute crainte, de toujours dire la vérité. Tu es libre quand tu dis la vérité. Peut-être même si cette vérité-là te condamne, tu peux avoir une punition comme un enfant devant ses parents. Autant avoir la punition aujourd'hui que de rester avec un mensonge que tu vivras toute la vie. Hein? C'est pas bon. Parce que la vérité te tue. Amen. C'est la vérité qui chasse le mensonge. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. L'enfant de Dieu, dans les combats spirituels, tu dois démarrer. Si les gens, tu vois les gens qui disent, oh, nous prions, regarde leur vie. Si c'est les gens qui chassent le mensonge, tu ne peux pas démarrer là où les gens mentent. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne doivent pas mentir. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Ephésiens chapitre 3. Hervé la joie, Hervé beaucoup de joie. Oh non, Ephésiens 4 plutôt. Oh, l'Éternel est bon. Paul dit, quand il commence, c'est un chapitre, on utilise la lecture biblique, ces chapitres, ces jours ici. Le verset dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité selon son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncez au mensonge. Alléluia. Imaginez maintenant que tu as une vie de prière apparemment profonde et puis tu vis dans le mensonge. Mais l'ennemi va te tromper. L'esprit de mensonge va venir en toi et habiter en toi. C'est ce qu'on appelle l'esprit de python, c'est l'esprit de mensonge. Alléluia. Il va dire des choses encore vraies, mais à un moment ça va te compliquer. Le diable ne vient jamais dans la vie de l'homme pour le bonheur de l'homme. Le diable vient toujours pour détruire. Si apparemment il peut te tromper pendant un temps là, il va te détruire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Donc ça c'est la première arme spirituelle. Mais vous voyez que cette arme-là, nous pouvons la nommer comment? Et on dit c'est pas la vérité parce que nous prions. Non, on dit la vérité tous les temps. La ceinture de la vérité est une arme permanente du croyant. C'est-à-dire que tu es en train de marcher partout, tu te mets dans la vérité. Les diables ne peuvent pas t'avoir. Alléluia. C'est une arme permanente. Permanente. Alléluia. Oh mon chique marandoko machia. Oh la machika maraka machia. Oh chique maramachia.
La deuxième arme spirituelle. Qu'est-ce que les enfants de Dieu vont mettre comme arme spirituelle? La Bible appelle la cuirasse de la justice. Alléluia. Beaucoup sont défaillants. Si c'est plus facile de se revêtir la sécurité de la vérité, je vous dis que c'est plus difficile pour le croyant de se revêtir la cuirasse de la justice. Parce que pour comprendre comment se revêtir la cuirasse de la justice, tu dois comprendre la vraie doctrine que les apôtres sont venus avec, la doctrine de la foi. Si tu ne sais pas marcher par la foi, qui ne te sentira pas justifié par la foi? La cuirasse de la justice, c'est cette armure qui fait que toute condamnation du diable, les accusations du diable, les choses de ton passé ou de toi-même n'ont aucun effet sur toi. Tu te vois justifié par le sang de Jésus. Oh, l'ennemi a perdu le pouvoir de t'accuser. Nous savons qu'à la croix de Calvaire, il a perdu effectivement tout le pouvoir de nous accuser. Mais l'ennemi est rusé. Tout ce qu'il cherche, c'est accuser les gens. Amen. Au mois, vous ne saviez pas, au mois d'octobre, l'Esprit avait montré, les ténèbres avaient formé un groupe pour formater une fausse histoire sur moi et les sortir sur les médias. Oui, au mois d'avril, j'ai beaucoup prié pour ça. Imagine-toi maintenant qu'on forme une fausse histoire sur toi. Et tu ne sais pas comment faire le prière de la justice. Comment tu peux prier pour les gens? Ou autrement, imagine-toi même que toi-même par inadvertance, tu commettes un péché, ou tu injuries quelqu'un, ou tu fasses quelque chose qui n'est pas correct. Et puis, 5 minutes après, le téléphone sonne. Un frère en détresse pour que tu pries pour lui. Tu vas faire quoi? Tu vas dire, frère, attends demain que je gêne pendant 3 jours. La cuirasse de la justice, je dis que c'est le plus difficile pour les croyants, mais c'est une des armes des chrétiens libres. Un chrétien libre sait se révéler de la cuirasse. Il dit, en lui, tout dans son cœur écrit, il n'y a donc plus maintenant, oh, puisque je demeure de la vérité, parce que tous les arbres sont reliés, puisque je demeure de la vérité, puisque je demeure de la foi, oh, il n'y a maintenant aucune culpabilité, aucune condamnation à moi. C'est vrai que vous allez voir, c'est des gens, elle était où il était cela dans le monde, quand il est venu en Christ, il fait le travail de Dieu, merveilleusement, les accusations ne le font absolument rien. Alléluia, c'est revêtu de la cuirasse de la justice. Amen. Comment ça se passe? Amen. À la croix de Calvaire, Jésus a fait un acte important, le plus important qui soit. La Bible dit que son sang fut coulé et que nous avons été justifiés. Le sang de Jésus nous a lavés. Donc il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation en toi. Amen. Quand tu demandes pardon à ton Dieu, ou quand tu deviens comme un nouveau croyant, Dieu efface tous les temps de l'ignorance que tu avais. Ces choses-là ne peuvent plus te condamner. J'ai pris l'exemple tout à l'heure que je suis fâché à midi et puis quelqu'un m'appelle à midi car ça me prend juste 5 minutes parce que je dis, Père, je te demande pardon de mettre un nerveux au téléphone, je demande pardon à la personne que j'ai offensée. C'est fini. Alléluia. Tu ne vis plus la culpabilité. Alléluia. Ça, c'est une des armes que j'ai revêtues dans ma vie. Vous savez, moi, comme médecin, là, j'ai fait beaucoup des interruptions volontaires de la grossesse. Beaucoup. Mais quand je suis devenu chrétien, j'ai compris que mon passé était passé. Le diable, le peuple m'accusait. Alléluia. Il a perdu le droit. Quand il est arrivé dans la cuirasse de la justice, tu détruis tout le pouvoir accusateur du diable. L'accusateur du diable. Les diables ne peuvent plus t'accuser. Les pensées qui disent, oh, tu ne vaux plus la peine. Oh, tu avais fait ça. Voilà ce que tu avais pensé. Imagine, tu vois une pensée d'arrive qui n'est pas bonne. Hein? Et puis, tu vas commencer la prière. Qu'est-ce que tu fais de la pensée qui n'est pas bonne? Tu chasses, tu rentres ces pensées captives à la personne des cris de Jésus. Et tu fais ta prière parfaitement devant Dieu. Parce que quand tu as refusé une pensée, et quand tu n'as pas accepté une pensée, elle n'est pas péché. Mais c'est quand tu as pris la pensée, tu l'as ruminée et tu as aimé la pensée, là tu pêches en pensée. Et quand tu portes des actes, et ton péché devient maintenant un comportement. Et quand tu les rejettes, ou même que tu as fait vraiment une bêtise, tu n'as pas dit la vérité à quelqu'un, quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. C'est-à-dire que tu te réveilles de
de la cuirasse de la justice. Dieu te regarde à travers le sang de son Fils. Il dit que tu es juste. Il t'appelle mon enfant. Amen. La culpabilité bloque le développement spirituel. Quelqu'un qui se sent coupable tout le temps ne peut pas se développer spirituellement. Il ne peut pas gagner un combat spirituel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que sommes Shikamalako Mashia. Prenons un peu Romains 8, je n'avais pas envie de parler ça. Année de joie. Année de joie. Année de joie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Oh, reçois la joie. Romains 8, verset 1. Il faut lire les 7 à la maison pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Dans les 7, il était misérable. Dans les 7, il voyait ce combat entre son esprit et son corps. Dans les 7, l'apôtre, pas les pécheurs, l'apôtre de Dieu disait, oh, et il dit, misérable que je suis, qui me délivrait ce corps de péché? Dans le chapitre 7, il disait, car je ne sais pas, verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. Le combat entre la chair et l'esprit était fort. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par la loi que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Mais ce qui est bon, je le sais, habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté de le pouvoir de faire le bien. Mais car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi. Si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Dans son cœur aime Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché dans mes membres. Misérable que je suis, a crié l'apôtre. Qui me délivrera de ce corps de péché? La réponse a été Jésus-Christ à la croix de Calvaire. Amen. Alléluia. Donc tes pensées là qui te tourmentent là, c'est rien là. Jésus-Christ a déjà vaincu à la croix du Calvaire. Tu es personnel justifié. Tu te révèles la cuirasse de la justice. Aucune accusation de pouvoir est sur toi. Amen. Montons maintenant le psaume. Je dis que le psaume c'est la parole de Dieu. C'est beaucoup de révélations. Voyez le psaume 32 comment David a décrypté ce que Jésus fera à la croix du Calvaire. Alléluia. La cuirasse de la justice. Qui te culpabilise pas. Tu reconnais ta faute, tu demandes pardon à Dieu. That's it. C'est fini. Alléluia. Écoutez le psaume 32. Oh, gloire à Jésus-Christ. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. On dit quoi? Heureux. Mais toi, tes péchés sont-ils pardonnés ou pas? Ils sont déjà pardonnés tes péchés. Quand tu les confesses, c'est automatique là. Tu dois être heureux. Celui qui est heureux n'est plus coupable. Vous avez vu un coupable heureux? Vous avez déjà vu un coupable heureux? Non. Il dit heureux à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a pas de faute. Tu vois la vérité là? Dans l'esprit duquel il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de fraude. L'homme qui demeure dans la vérité et à qui Dieu n'impute pas l'iniquité. Amen. L'homme qui est justifié par la foi. Amen. Ça, tous les autres religions ne connaissent pas. C'est ça les chrétiens comprennent c'est quoi être justifié par la foi. C'est quoi ils comprennent pas, ils disent, oh, mais cet homme avait fait ça là, on a vu ça, mais comment il fait encore les choses? Ah, c'est miraculeux, c'est des diables. Non, on a fait ça comment? Non, vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On n'est plus coupable. Celui qui s'est réveillé de la prière de la justice vivra tranquille. Quand il a commis une faute, il va demander pardon. Et il va se sentir justifié. Vous voyez, il avait dit ici, tant que je me suis tué, mes os s'est consumé, je gémissais toute la journée. Quand la nuit, ta main s'abaissait sur moi, ma vigueur n'était plus que chez elle, c'est comme celle de l'été. Verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia.
Voilà comment est-ce que quelqu'un qui veut se revêtir de la courage et juste, c'est quelqu'un qui sait demander pardon à Dieu, reconnaître ses fautes et recevoir son pardon. C'est automatique aujourd'hui parce que Jésus a dit à toi accomplir la croix de quelqu'un. Vous voyez, il y a une pause là-bas, il dit qu'ainsi tout homme pieux, donc une personne qui cherche Dieu, prie au temps convenable, si les grandes eaux débordent, il ne l'attendront nullement. En d'autres termes, totalement justifié, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Si les grandes eaux débordent, si l'ennemi vient comme un fleuve contre toi, et tu es quelqu'un qui sait servir de la prière de la justice, il ne peut pas t'avoir. Alléluia. C'est toute la beauté de la chrétienté, la justification par la foi. Amen. Celui qui sert de la prière de la justice, c'est un chrétien heureux. Je ne parle pas de chrétiens téméraires et impénitents qui ne veulent pas se repentir et puis qui font le show-up. Hein? Ils ne se repentent pas, ils montrent qu'ils sont forts. Je ne parle pas de quelqu'un qui, tu vois, il dit quoi? Il dit quoi là? Il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes fautes à l'Éternel et tu as effacé la peine de mes péchés. Alléluia. La cuirasse et la justice. Amen. Tu as fait une faute hier. Dis, sois souriant dans ta confession, dans ta repentance. Réveille-toi, tu verras que ta vie sera une vie pas compliquée. Sinon, Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour toi. Le sang a été versé pour nous. C'est pour que nous soyons justifiés. C'est ça s'appelle le sang de la rédemption. Rédemption veut dire que tu retournes à l'état où tu étais avant. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus t'a racheté notre terme. Alléluia. Celui qui servait de la courage et justice vivait une vie de vrai racheté de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Que son nom soit béni. Et c'est Miranda Koshika Malakai. Oh, 1 Pierre 3. Et Sengo Ezaliawa. Le temps de la paix. Le voile est ôté. Le voile est ôté. 1 Pierre 3. Verset 18. Verset 12, je m'excuse. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. De quel juste on parle? Quand on t'appelle toi juste, pourquoi on t'appelle juste? Parce que tu respectes toute la loi. On t'appelle juste parce que tu es justifié par la foi. Parce que tu t'es revêtu de la grâce et de la justice. Alléluia. Il dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du ténèbre est contre ceux qui font le mal. Voilà le lien entre la ceinture de la vérité et la prière de la justice. Si tu fais le mal, que tu te mets dans le mensonge, c'est impossible de te revêtir de la prière et de la justice. Seuls ceux qui te mettent dans la vérité ont la capacité maintenant de se revêtir de la prière et de la justice. Alléluia. Oh, l'Éternel est bon. Que son nom soit béni. Et au Shamaranda Komashia. Oh, Ramashike Merakaya. C'est-à-dire quand on appelle les gens justes, les justifiés, celui qui est justifié par la foi, celui qui servait de la prière de Jésus produira des œuvres justes. Tu ne peux pas être justifié par la foi et produire des œuvres qui sont injustes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous prenons Romains chapitre 5, verset 1. On va terminer par là. Amen. Ça, vous voyez un peu, c'est ce que, avec ça, Satan n'a pas de pouvoir sur toi là. Romains chapitre 5, verset 1. Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur, à qui nous devons d'avoir eu la foi, par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Étant donc justifié par la foi. Tu n'es pas justifié par les œuvres, tu es justifié parce que tu crois en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de culpabilité pour toi. Quand tu vois, les diables vont essayer de t'accuser, les gens vont se moquer de toi, le monde va essayer de t'accuser, mais quand tu as été sincère avec Dieu, dans ta confession, dans ta repentance,
Dieu t'a justifié. Donc les choses anciennes sont passées. C'est passé. Dieu ne va pas fouiller encore dans le passé. Quand Dieu pardonne, il ne va pas fouiller dans ton passé. C'est fini là. Tu es une nouvelle personne. Regardez un peu l'apôtre Paul. Qui il était? Il a été témoin de la mort d'Étienne. Moi, au début de ma chrétienté, il m'énervait. Maintenant, je l'aime plus que tout. Hein? Il a été témoin à la mort d'Étienne. C'est lui qui a tenu des habits. Quand on a l'habité d'Étienne qui est mort. Mais quand Christ l'a appelé, il vivait encore de la culpabilité? Non. C'était le temps de l'ignorance. Alléluia. Le chrétien doit pouvoir se revêtir de la cuirasse et de la justice. Amen. Quand tu demandes pardon, c'est fini. C'est oublié. C'est oublié. Tout ce qui vient, c'est le diable qui veut te rappeler. C'est oublié. Parce que le prix de Jésus à la croix de Calvaire, aucun homme ne pouvait le payer. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Amen. On va terminer avec le psaume 37. C'est vraiment aujourd'hui, c'est que nous allons voir aujourd'hui passer. C'est un sujet profond, je vais aller lentement avec ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Au psaume 37, verset 21. Alléluia. Amen. Oh gloire. Les méchants empruntent, ils ne rendent pas. Les justes est compatissant et il donne. Je vous ai parlé simplement que quand tu te réveilles de la couverture de Jésus, tu produis aussi des œuvres justes. Alléluia. Parce que Dieu t'a justifié, toi aussi tu produis des œuvres qui sont justes. Amen. Quand on te dit que tu es justifié, ça veut dire que tu n'es plus coupable. Tu es heureux, comme dit le psaume 32. Amen. Et tu produis aussi des œuvres qui sont justes. Droit devant Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je vais terminer par là pour dire simplement que quand tu es en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Quand tu es en Jésus-Christ, il n'y a donc plus aucune condamnation en toi. Si toi tu confesses ton péché, tu te répands véritablement, tu dois être heureux parce qu'il n'y a plus de culpabilité en toi. C'est fini. Alors tu peux combattre. Imaginez-vous que tu vas maintenant combattre des combats spirituels, tu vas chasser un démon, et puis tu attends, il va te dire, toi tu n'es pas capable. Toi là, toi qui avais volé hier, toi qui avais injurié hier, toi tu vas prier, toi. Des fois, tu vas entendre des voix comme ça. Toi tu es un colérique. C'est le diable. Tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, diable, tu as perdu le droit de m'accuser. Amen. Ceux qui lisent des revues qu'on donne bonne nouvelle, là, j'avais trouvé une revue avec une erreur grave, où les commentateurs disaient, j'ai dit à l'ami quand il a dit, mais on n'a jamais vu ça, j'ai dit, mais c'est ça. Mais comment tu es arrivé là? C'était typiquement envoyé. Les commentateurs de ces livres-là disaient, le diable a encore le droit de nous accuser, comme le pauvre l'éternel de Job. C'est grave ça. La bonne nouvelle là qui vient, je ne sais pas, de la France, je ne sais pas, un petit livre comme ça. L'année dernière, allez voir. Le diable a perdu le droit de nous accuser. Amen. Amen. Déjà, le Zacharie, il montrait, Dieu disait que l'Éternel te réprime. Il n'a plus le droit. Quand il sent des accusations dans le cœur, tu ne vois rien, tu n'iras nulle part, ta vie est finie. Ça, révèle-toi de la couverture de Jésus. Je suis justifié par la foi. Je suis enfant de Dieu. Aucun malheur ne règne, il n'y a aucune condamnation en moi. Ma vie ancienne est passée. Dieu est là, j'étais dans l'oubli de la mer. Je suis une nouvelle personne en Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et quand tu vois quelqu'un venir te rappeler ton passé tout le temps, c'est le diable qui l'utilise. C'est le diable qui l'utilise. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. On va terminer par là. Et nous allons voir, ça va être intéressant dimanche, d'autres dimanches, parce que je vais mettre tout ensemble. Nous allons voir après les ailes de l'évangile, l'arme qui va suivre. Et après nous allons voir le bouclier de la foi par-dessus tout, ça veut dire quoi. Et puis nous allons voir les casques du salut, qui est une arme efficace. Les casques des Romains étaient ici, là, étaient protégés. Il y a des flèches qui venaient comme ça sur la tête. Alléluia. Amen. Comment on peut perdre comment un chrétien qui ne répète pas les casques du salut est vraiment une situation dangereuse de vie spirituelle. On va voir ça dimanche en 8. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ qui est dans nos Shikamalkaya.
Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce, te disons merci. Merci encore, Seigneur, pour cet ingrédient des âmes spirituelles que tu nous as donné, pour que nous menions une vie victorieuse sur cette terre. Seigneur, aujourd'hui, oh Seigneur, nous avons appris, ô Père, que nous devons nous revêtir de la ceinture de la vérité. En cet instant, parce que tes enfants, ceux qui suivent cet enseignement, au Père, sur vidéo ou ailleurs, ceux qui sont présents, au Père, ils ont reçu Jésus-Christ. Ils ont été établis et enracinés dans la vérité. Encore, je parle maintenant à l'esprit des mensonges, à Satan, de s'éloigner d'eux maintenant, au nom de Jésus-Christ. C'est laisse que tes enfants par ta grâce puissent être ceux qui aiment ta parole et que tout le temps qu'ils demeurent dans ta parole, ô Dieu de grâce, étant fondé et enraciné en toi, Jésus-Christ, qui est la vérité. Je te rends grâce encore pour l'âme de la ceinture de la vérité, au Père de grâce. Je bénis ton Seigneur, c'est que maintenant nous avons compris, au Père, qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Étant justifiés donc par la foi, Seigneur, merci encore de nous revêtir, au Père, de la cuirasse. Nous nous revêtons maintenant de la cuirasse de la justice. Seigneur, nous te rendons grâce que les condamnations du diable, présentes ou futures, vont demeurer nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Pour toi qui viens de suivre ces messages, qui ne comprend pas grand-chose à ce que nous venons de dire. Nous allons parler des âmes spirituelles du croyant, mais toi, tu n'es pas encore croyant. Et tu vois la situation de ta vie, que tu veux que ta vie puisse changer. Et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu fais cette prière avec nous. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me reconnais pécheur. Et je reconnais l'œuvre complète de Jésus-Christ à la croix de Calvaire. Qu'il est venu en chair et en sang. Qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate pour mes péchés. Et son corps fut enseveli. Et qu'il est ressuscité. Et qu'il règne à la droite de Dieu le Père. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Seigneur, je te dis merci encore de me sauver. Seigneur, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen.